Espaces et paysages de l'urbanisation, des centres et des périphéries. Urbanisation. L'urbanisation est l'augmentation de la population qui vit dans les villes. En 1950, 800 millions d'urbains. En 2021, un peu moins de 4 milliards. Pour simplifier, un humain sur deux vit en ville. Et en 2050, le rapport devrait être de 2 sur 3, soit 7 milliards de citadins. Cependant, le taux d'urbanisation n'est pas identique sur toute la planète. Dans les pays développés, 80% des habitants sont des urbains. Dans les pays en développement, à peu près 40%. Mais la croissance urbaine est plus forte dans ces derniers pays, globalement situés au sud. Naturellement, leur population augmente, mais ils connaissent à leur tour un phénomène qui est depuis longtemps terminé au nord, l'exode rural, la migration massive des habitants des campagnes vers les villes. Étalement urbain. Actuellement, les grandes villes de la planète s'étendent en superficie. C'est ce que l'on nomme l'étalement urbain. La ville s'étale sur la campagne car la périphérie est de plus en plus étendue. Dans les pays développés, les habitants aux revenus moyens quittent le centre et les logements collectifs au prix trop élevé pour s'installer dans les zones pavillonnaires de la périphérie. Dans les pays en développement, les plus pauvres quittent la campagne qui offre moins de possibilités pour s'installer en périphérie. En s'étalant, la ville s'aplatit, moins verticale, donc moins dense mais plus grande. Si le mouvement se poursuit, en un siècle, la superficie des villes pourrait être multipliée par 3 ou 6. Mégapoles. La croissance urbaine donne naissance à des villes géantes, des mégavilles ou mégapoles, qui comptent plus de 10 millions d'habitants. Par exemple, Mexico a connu une très forte croissance urbaine. 50% d'habitants en plus en 20 ans. Sa population dépasse les 20 millions d'habitants. 1950, une seule mégapole. 1980, 7. 2020, 28. 2050, probablement 50, dont les 2 tiers seront localisés en Asie. Ségrégation spatiale. Plus la ville est peuplée et étendue, plus les inégalités de revenus des habitants sont importantes. Les habitants très riches vivent dans la même ville que les habitants très pauvres, mais dans des quartiers différents, de plus en plus séparés, et qui ne bénéficient pas des mêmes services, de sécurité par exemple, ou des mêmes infrastructures, réseaux d'électricité, d'eau, d'internet ou de transport. Mobilité quotidienne. Plus la ville est peuplée et étendue, plus les mobilités quotidiennes augmentent. À Mexico, tous les jours, 13 millions de personnes se déplacent, plusieurs fois par jour. Le matin, on se déplace entre la périphérie et le centre pour travailler, pour se soigner, pour se divertir ou pour consommer. Et on revient chez soi le soir. Différents moyens de transport sont utilisés, individuels ou collectifs. Mais ils sont souvent saturés lors des migrations pendulaires. Ces mobilités quotidiennes provoquent une pollution très dangereuse. Les centres. Un centre-ville est un lieu de concentration. De la population, la densité est très élevée grâce à l'habitat vertical. De la richesse, les plus riches vivent entre eux au centre. Des activités, commerciales ou de services. Des mobilités, c'est le lieu le plus fréquenté quotidiennement par les actifs ou les touristes. Il existe plusieurs types de centres. Un centre historique. Au centre de Mexico, sur la place du Zócalo, se concentrent les fonctions culturelles, les musées, la cathédrale, les monuments, et les fonctions politiques, avec le palais présidentiel ou la mairie de la ville. Un second centre plus récent, comme Paseo de la Reforma pour Mexico, qui est un quartier d'affaires, concentre les fonctions de commandement économique. Ce paysage de skyline, cette forêt de gratte-ciel, concentre les sièges sociaux, donc les directions des grandes entreprises du pays. De nos jours, plus une ville compte de gratte-ciel, plus elle est considérée comme puissante dans le monde.
Des périphéries. Dans les périphéries, on trouve des zones de production, des usines, des zones commerciales ou des zones de loisirs. Pour l'habitat, les périphéries sont très diversifiées et de plus en plus spécialisées, comme le prouve Mexico. Proche du centre, le quartier très ancien de Coyoacán concentre des lieux touristiques, des universités ou un habitat pour les populations riches. Plus loin, on trouve des bidonvilles qui concentrent les plus pauvres des habitants. À Mexico, les derniers arrivés se regroupent illégalement dans le quartier d'Iztapalapa, sur les pentes du volcan considéré comme une réserve écologique. Les habitants sont confrontés au manque d'infrastructures, d'eau ou d'électricité, et à la violence des cartels de la drogue. Dans le quartier Santa Fe, les bidonvilles disparaissent peu à peu. Des habitants riches s'installent dans une zone fermée et protégée, la Gated Community. On vit côte à côte, mais sans se mélanger. Dans le quartier de San Buenaventura, les classes moyennes habitent de vastes zones pavillonnaires, un ensemble de maisons identiques situées à plus de 40 km du centre-ville. Plus on habite loin de la périphérie, plus on est mobile. Conclusion. À travers les espaces et les paysages, nous avons découvert que la ville attire de plus en plus, et donc elle s'étale de plus en plus. L'urbanisation progresse sans cesse. Mais la ville se divise de plus en plus car les habitants riches, moyens ou pauvres se regroupent de plus en plus entre eux dans des quartiers spécifiques du centre ou de la périphérie.